Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve pour une vidéo dans l'ambiance de Noël. J'aime beaucoup ce thème de vidéo. Noël, c'est vrai que ça laisse place à la créativité pour pas mal de contenu. Et aujourd'hui, je vais réitérer un thème de vidéo que je vous ai proposé l'an dernier. Je vais vous montrer en toute simplicité ma table de Noël pour réveillonner. L'an dernier, je vous avais montré ma table qui était dans les tons doré, beige, neutre, coloris neutre plus doré plus vert sapin, puisque j'avais envie d'assortir ça avec les tonalités du sapin de Noël. Cette année, j'ai rajouté au coloris du sapin que j'avais l'habitude de mettre des coloris blanc, bois, doré. J'ai rajouté du rouge et du rouge bordeaux. Je vous ai montré ça dans une vidéo dont je vous mettrai le lien ici. Je crois que c'est ici que les petites fiches apparaissent. J'ai décoré le sapin devant vous et j'ai fait quelques DIY, quelques créations pour décorer la maison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici pour que vous voyez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Cette année, j'ai décidé du coup de faire la table de réveillon en ajoutant cette couleur rouge pour rappel du sapin qui est juste à côté, enfin juste en face de la table de salle à manger. Donc c'est une table que je vais dresser pour 6 invités. Il y a 2 chaises stock aux extrémités, mais le jour du réveillon, elles vont passer de l'autre côté, puisqu'il y a uniquement 2 personnes qui vont se rajouter à notre famille de 4 au réveillon de Noël. Donc c'est un petit réveillon. Ça tombe bien, puisque moi j'ai une table de taille standard. Si j'avais plus de monde à inviter, ça poserait pas problème, hein. Je rajouterais une rallonge. J'ai une table standard qui fait 1m80 sur 90 cm. C'est pourquoi j'aime aussi une déco qui est minimaliste, simple et efficace. J'aime qu'il y ait beaucoup de lumière. J'aime ajouter des bougies et à la fois je fais attention avec les petits que ce soit pas dangereux, hein, puisque une bougie renversée ça peut être catastrophe. Je vous mettrai le lien de la dernière vidéo décoration de table de réveillon que je vous avais faite. J'avais failli faire cramer la baraque moi-même. Donc avec les petits, faut se méfier. Si vous avez vu la fin de cette vidéo, le petit bêtisier que j'avais mis en fin de vidéo, vous savez de quoi je parle. Et j'aime pas pour le coup que le centre de la table soit trop surchargé. Sur 90 cm, on peut pas se permettre de mettre une déco chargée parce qu'après on n'a pas de place pour mettre les plats. Donc ça a beau être châtelain et magnifique, eh bien on peut pas après disposer les plats, les bouteilles de vin, la carafe d'eau. Donc voilà, il faut que ça soit quand même pratique et réaliste. Donc moi je vais faire une déco efficace, je pense, assez minimaliste par rapport à ce qu'on peut voir sur chez certaines autres personnes. Je vais pas aussi mettre de suspension ou quoi parce que je vous dis avec des jeunes enfants le truc il sera par terre avant que les invités arrivent voire avant que le Père Noël passe ou sinon, mais du coup c'est parti, je vais décorer ma table de réveillon avec vous. Voici comment est la table chez nous, vous la connaissez déjà, ce sont des chaises en osier, il y a une nappe en plastique pour le quotidien puisque on a des carreaux de verre, c'est une table en manguier qui est magnifique avec des moulures sous chaque carreau de verre, mais encore une fois, dans la réalité de la vie, il y a plein de miettes de pain qui passeraient dans chaque carreau si on ne mettait pas une nappe comme ça. Là la nappe, il y a quelques traces de nettoyage, mais c'est vrai qu'on voit qu'elle est là, mais c'est vrai que quand elle est neuve, on voit quasiment pas qu'elle est là la nappe en fait. Il y a des chaises en rotin avec des dessus de chaises où il y a des nœuds, vous voyez. Ici il y a des nœuds qui sont les nœuds des sièges en fait. Les 2 chaises stock qui sont les meilleures chaises enfants qu'on trouve sur le marché à mon goût. Commençons par le commencement, je vais installer une nappe que j'ai choisie de couleur ivoire. Elle est plus grande que ma table, donc ça va camoufler la nappe en plastique que j'apprécie de laisser dessous, histoire que s'il y a un verre de vin par exemple qui est renversé, ça protège la table tout simplement. Ma grand-mère mettait un truc hyper épais en bulle gomme, je me souviens, je sais pas comment ça s'appelle, je sais même pas où ça se prend. Ouais. Donc elle est assez transparente cette nappe, mais elle a pour mérite de coûter très peu cher par rapport au marché des nappes en règle générale. Je l'ai prise chez Zodio. La couleur me plaisait bien, elle est légèrement satinée. J'ai dû la repasser avant de la poser sur la table, mais voilà, elle a mérite de m'avoir coûté pas grand chose. Et étant donné que je vais mettre des dessous d'assiettes
Et je vais mettre un chemin de table. Du coup, ça va camoufler la transparence. J'ai trouvé ce chemin de table chez Audio qui me plaît beaucoup. C'est un chemin de table en toile de jute. J'aime bien mélanger les coloris dorés, les jolis verts, la porcelaine avec des matières naturelles comme ça. Donc ce côté toile de jute m'a beaucoup plu et c'est le chemin de table que je vais mettre en travers de la table. Pour commencer à visualiser ce que va donner la table et les places assises, je vais mettre ça qui correspond à des dessous d'assiettes. C'est assorti à mon service en porcelaine qui est un liseré doré sur tout le tour. Donc ça c'est un dessous d'assiette, c'est un set de table qui représente comme une assiette en plastique. C'est lavable et réutilisable heureusement. J'ai pris ça à la foire fouille. Je vous l'avais montré, je crois, dans mon haul de Noël. Donc du coup, je vais installer ça déjà pour visualiser l'espace des places pour après pas trop surcharger le centre de table de décoration. Alors, j'ai très envie de faire un rappel de rouge avec ces branches. Je sais pas si j'en ai pris assez ou si j'en ai pris trop. Je veux les disposer en fait au centre sans que ça empiète. Que les invités, que nous-mêmes, on se retrouve avec une branche de roux dans l'assiette. Donc je vais devoir un petit peu retordre les tables, les branches comme ça. Hop. Cette année, j'avais pas envie de chandelier très haut, donc j'ai pris ça chez Maison du Monde. Ce sont des petits bougeoirs en forme d'étoile. Ça va permettre de mettre de la hauteur avec les bougies qui sont hautes, mais ça va pas prendre une place folle non plus. Donc j'aime bien, et ça se marie bien avec les branches et tout, je trouve. C'est parti pour mettre le couvert. Mes couverts dorés de chez Action. Je pourrais volontiers en racheter d'autres parce qu'ils commencent à passer, mais honnêtement, avec le nombre de fois qu'ils sont passés au lave-vaisselle, ça reste un investissement peu cher, on va dire. Je crois que c'est 9,99 € le set de 6 couverts. Donc bon. Hop. Et la touche finale, mis à part l'allumage des bijoux, ça va être cette fleur. En fait, sur chaque serviette, je vais mettre un petit ruban comme ça, pour faire un nœud et pour que la serviette soit pas disposée dans l'assiette de façon moins jolie. Je vais faire un nœud. Hop. On est encore dans le est-ce que je mets parce que c'est joli mais que finalement c'est pas pratique. Donc ça je vais les mettre là parce que ça met des paillettes partout. Donc je vais en mettre quelques-unes comme ça. Mais en fait j'ai pas envie moi quand je vais manger quelque part d'avoir des paillettes à manger dans mon assiette. Donc je vais mettre ces fleurs un petit peu pour agrémenter la table. On en revient au c'est beau mais c'est pas pratique. J'ai déjà vu aussi ces suspensions au-dessus des tables où les personnes mettent des branches de sapin ou je ne sais quoi et mettent de la neige dessus, de la fausse neige. Bah, clairement c'est évident qu'on en a dans l'assiette et dans les plats si on fait ça, donc moi non, c'est pas la peine, je ne souhaite pas je ne souhaite pas manger de la neige artificielle. Bon, j'ai rien inventé, mais j'aime tellement les décos de table que je suis hyper fan. Et il ne reste plus qu'à allumer les lumières et ce sera prêt.
J'ai failli oublier une chose, je voulais mettre ces nœuds pour vraiment rappeler le rouge et cacher les nœuds habituels et que mes chaises soient un peu plus châtelaines. C'est terminé, je vais vite vous montrer le résultat final. Je suis super contente, c'est exactement ce que je voulais que ça donne en fait. Donc c'est parfaitement assorti au coloris du sapin cette année. Donc je suis ravie et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec les images finales. Je vous mettrai toutes les références de ce que j'ai utilisé dans la barre d'informations si je le trouve. Sinon je vous mettrai les enseignes physiques, les magasins dans lesquels j'ai trouvé chaque pièce. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes, mais je reviens la semaine prochaine en vidéo. De toute façon, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Salut!